Bien, je commence la géométrie dans l'espace. 4 vidéos que je vais faire. Et juste après, ça sera des vidéos consacrées aux exercices et données aux compositions normalisées dans tous les chapitres de ce semestre. La figure qu'on a ici représente un parallélépipède rectangle. Il a 6 faces qui sont des rectangles. Il a 8 sommets. Et si on compte le nombre de côtés, qu'on appelle des arêtes, alors c'est 12. Les points que je vais choisir, A, B et C, les points non alignés, A, B et C déterminent un seul plan qui est noté ABC entre parenthèses. Ce plan, il contient le point D. Le D, il se trouve sur cette face, ABCD. Eh bien, on note que D appartient. D appartient à ABC. D est un point du plan ABC. La droite, je prends le AD, je prends le AC, je prends le BC, est incluse dans le plan ABC. Eh bien, on note, on écrit, entre parenthèses, cette droite, l'inclusion se traduit par ce symbole, comme la lettre C, ABC. On lit, la droite AC est incluse dans le plan ABC. Et par contre, la droite AE ne fait pas du tout partie de ce plan. Pour une simple raison, c'est que le point E n'est pas du tout un point de ce plan. La droite AE n'est pas incluse. N'est pas incluse. Dans le plan ABC. On écrit la droite AE et on fait le symbole de l'inclusion qu'on doit barrer pour faire la négation de inclus. Eh bien, c'est A, B, C. La droite AE ne fait pas du tout partie du plan ABC, n'est pas du tout incluse. La droite AD, observez bien avec moi la droite AD. N'est-ce pas qu'elle est parallèle à BC? Pourquoi? Parce que le ABCD est un rectangle. Deux côtés opposés ont des supports parallèles. Le AD, il est bien parallèle à BC. Et la droite BC, il se trouve dans le plan BCG. Pour tout cela, la droite AD, elle est parallèle au plan BCG. Je peux dire qu'une droite est parallèle à un plan lorsqu'elle est incluse dans ce plan, ou bien lorsqu'il n'a aucun point commun avec ce plan. Mais pour montrer qu'une droite est parallèle à un plan, nous devrons appliquer ce que je viens d'écrire ici. Une droite est parallèle à un plan si cette droite elle est parallèle à une droite qui est incluse dans ce plan. Alors, on a la droite AB, elle est perpendiculaire à la droite BC. Pourquoi? Parce que le ABCD est un rectangle. Encore, la droite AB, elle est perpendiculaire à BF. Eh bien, la droite AB est perpendiculaire aux deux droites qui sont BC et BF.
50. Ces deux droites, ils se coupent en B et qui sont incluses dans le plan. Eh bien, le BF et BC sont deux droites séquentes. Ils sont déterminés par 3 points non alignés BFC. Ces 3 points non alignés BFC déterminent un plan. Ce plan, c'est le BFC. Eh bien, pour tout cela, la droite qu'on a choisie de départ et qui est AB, elle est perpendiculaire au plan déterminé par les deux droites séquentes BC et BF. Voilà. Je peux dire que une droite est perpendiculaire à un plan en un point A lorsque cette droite elle est perpendiculaire à deux droites séquentes en A et qui se trouvent dans ce plan. Je vais bien faire ça. Eh bien, je peux dire que une droite D est perpendiculaire à un plan P si D est perpendiculaire à deux droites séquentes et incluses dans P. Bien, je peux illustrer ce que je viens de dire dans ce schéma. Ça, c'est le plan P. Ici, je trace une droite delta. Ici, je trace une droite delta prime. Je m'intéresse à leur point d'intersection qu'on a ici. Je vais bien faire ça. La droite, elle est perpendiculaire à celui-là, celle-là. Ou bien ici, on a deux droites perpendiculaires. Je prolonge la droite. Ça, c'est une partie qu'on ne voit pas. Et quand on continue, ce sera un trait. Ça, c'est D. Et ça, c'est... Alors, delta et delta prime sont séquentes en A. Delta se trouve dans P. Delta prime se trouve dans P. D perpendiculaire à delta en A. D encore perpendiculaire à delta prime en A. Alors, pour tout cela, la droite D, elle est bien perpendiculaire au plan P. Voilà. Application. A, B, C, D, E, F, G, H est un parallélépipède
rectangle. A, B, C, D, E, F, G, H. Je choisis que ici on a le 8, bien le 10. Ici on a le 8 en centimètres. Et le qu'on a ici, je vais choisir le 8 ici, le 6, et ici le 10. Alors calculons. AC et le AC et le EC. Voilà. Essayez de bien me suivre. Pour calculer le AC, on a le A, B, C. D est un rectangle. Alors, le AB il est perpendiculaire à ABC. Donc, ABC est un triangle rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore, on a le AC au carré, il est égal à AB au carré, plus BC au carré. Toujours le AC au carré est égal. Le AB est égal à 10. Le BC, il est égal à 8. C'est-à-dire le AC, il est au carré, il est égal à 100 plus 64. Ce qui nous donne que AC, il est égal à la racine, ou bien AC au carré, il est égal avant tout à 164. Donc, le AC, il est égal à la racine carrée de 164 et je note l'unité. Il est simplifiable. Ça nous donne 2 racines carrées de 41. Eh bien, montrons que AEC est un triangle rectangle en A. Voilà. On a le AE
elle est perpendiculaire à AB. Pourquoi? Parce que le quadrilatère ABFE est un rectangle. Et encore le AE, elle est perpendiculaire à AD. Toujours parce que on a le AEHD est un rectangle. Les deux droites séquentes, je parle de AB et AD. En A sont incluses dans le plan اللي هو ABC اللي هو نفسه ABD. Alors, la droite AE, elle est perpendiculaire à BD. Et si une droite est perpendiculaire à un plan, elle est perpendiculaire à n'importe quelle droite qui est incluse dans ce plan. On a la droite AC, elle est incluse dans ce plan ABCD, ABCD ou ABD. Alors, pour tout cela, le AC et le AE sont perpendiculaires. Donc, le triangle AEC, est rectangle en A. Et pourquoi cette question-là? C'est pour calculer la longueur EC. Calcul de EC. Eh bien, d'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse, c'est-à-dire EC au carré, est égal à la somme des carrés de côté de l'angle droit, je parle de AE, et de AC. Toujours le EC au carré est égal. Le AE il est égal à DG, le DG est égal à CG, le CDH et le CDH est égal à CG, donc ça sera 6 au carré plus le 164 qu'on a déjà ici. Le EC au carré, il est égal à 36 plus 164. Le EC au carré est égal à 200. On cherche une distance, elle est positive. Donc le EC il est égal à la racine carrée de 200, qui nous donne tout simplement 10 racine carrée de 2 sans oublier l'unité. J'espère que vous avez bien compris cette introduction. Eh bien, on va bien passer bien sûr à des exercices d'application. Avant tout, je vais bien parler des volumes.